Bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Mon nom, c'est la sœur Madeleine. Je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je te rends gloire. Je te dis merci pour cette journée de grâce. Je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci pour ta protection. Toi qui es le Dieu qui fait les merveilles dans nos vies. Papa, touche le cœur de tout un chacun qui va écouter ta voix. Car c'est ta volonté parfaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la connaissance de ta parole. C'est pour ça que je viens parler de ta part, Seigneur. Saint-Esprit, prends contrôle et que tu nous couvres, que ton Saint-Nom soit glorifié. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour ton peuple que nous sommes. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Madeleine. Je vais vous lire aujourd'hui, je vais vous parler du vêtement. Je vais vous parler du vêtement parce que le vêtement compte devant la face de Dieu. Tous ceux qui disent Dieu ne regarde pas le vêtement, Dieu regarde seulement le cœur. Je vous dis non, détrompez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ regarde le vêtement. Il dit la sanctification, corps et âme et esprit. Corps, âme et esprit. C'est pour cela que ce corps est très important devant la face de Dieu. Il regarde le cœur. Il regarde l'esprit, il regarde aussi ton corps. Avant de continuer, je vais vous lire deux passages bibliques. Donc, je vais d'abord commencer par 1 Timothée 2. Je vais lire 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vais encore vous lire 1 Pierre 3, versets 3 à 5. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans un cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Aujourd'hui, je vais te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui règne, lui qui n'a pas changé, qui veut que toute personne vienne à lui. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire son travail. Je viens vous parler du vêtement. Beaucoup de gens disent que le vêtement ne compte pas, non? La parole de Dieu dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans ses pensées, il a déjà commis l'adultère. Et qu'est-ce qui attire l'homme à regarder une femme? C'est le vêtement. Un vêtement exposé, un vêtement extravagant, un vêtement serré. Le vêtement serré, regardez le nom que vous avez donné à ces vêtements, sexy. Donc un vêtement après le sexe, un vêtement qui attire le sexe, ce qui n'est pas normal. Je viens te parler, toi qui es chrétien ou toi qui n'es pas chrétien. Dieu jugera tout le monde. C'est pour ça que je dois te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, que tu saches la volonté de Dieu. Et que tu saches ce que Dieu aime et que Dieu voudrait que toi aussi tu fasses. C'est pour cela qu'il a écrit la Bible. Il nous a donné la Bible pour nous enseigner, nous instruire, pour nous éduquer et pour nous corriger aussi. C'est là le but de la Bible. Donc je viens te parler du vêtement. Le vêtement compte devant les yeux de Dieu, même devant les yeux des hommes. Parce que si le vêtement ne comptait pas, c'est que quand tu t'habilles, les gens ne murmurent pas. Les gens ne font pas le commérage. Le vêtement compte. Je viens appeler nos mamans aujourd'hui. J'appelle nos mamans, nos grandes sœurs. J'appelle à nos petites sœurs. J'appelle nos enfants. Le vêtement compte devant Dieu. Le vêtement est très très important. Tout ce que tu mets sur toi compte. Tout ce que tu portes peut détruire. Même dans vos maisons, habillez-vous décemment. Portez le vêtement qui couvre les genoux. Le vêtement qui descend après les genoux. Tu n'as pas besoin d'exposer tes cuisses. Je suis souvent dépassée, étonnée de voir nos mamans. Nos mamans qui ont déjà l'âge avancé. Vous les mamans, c'est vous qui devez éduquer les jeunes femmes. C'est vous qui devez les enseigner comment s'occuper de leurs enfants et de leurs maris. Comment elles devaient s'habiller. Mais vous-même, vous voulez devenir plus que enfants. Vous ne voulez donner pas l'éducation qu'il faut. Vous vous habillez n'importe comment. Vous ne regardez pas votre corps. Vous ne regardez pas votre peau. Quand on vieillit, la peau aussi vieillit. La peau a les rides. La peau a les rides. La peau a les vergetures. Et les taches. Couvrez tout ça, maman. Éduquons nos jeunes soeurs. Éduquons nos enfants. Moi-même, dans ma maison, je ne m'habille pas n'importe comment. Je couvre mon corps parce que j'ai les enfants.
En dehors de mes enfants, un étranger peut venir. Une personne peut me surprendre. Il toque à ma porte, j'ouvre la porte. Comment je me présente devant la porte? Même dans ma maison, je m'habille décemment. Mon vêtement couvre, descend. Mon vêtement descend. Je n'ai pas envie de séduire personne. Parce que le Seigneur l'a dit. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Je n'ai pas besoin de commettre l'adultère avec une personne. Je n'ai pas besoin de vendre mon corps à cadeau. Je ne suis pas là en train de vendre mon corps. Je ne suis pas là en train de m'exposer. C'est pour cela que je t'interpelle, maman. Je t'interpelle, ma soeur. Je t'interpelle, ma petite soeur, mes enfants. Je vous interpelle. Sortez de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Ton corps est précieux. Ton âme est précieuse devant Dieu. Ne meurs pas dans l'ignorance. Ces vêtements conduisent en enfer. Vous détruisez nos jeunes frères, nos jeunes enfants. Vous les détruisez. Combien de personnes tu séduis? Je vous ai dit à ma vidéo précédente que le vêtement attire les démons. Beaucoup de gens sont séduits. Beaucoup de gens portent les démons. Les maris de nuit. Combien de maris de nuit as-tu séduit? Combien des occultistes as-tu séduit? Ils prennent vos photos. Quand vous marchez dans la rue, tu exhibes ton corps. Tu es là avec un short. Tu dis que tu es belle, tu bouges ton corps. Non, ça c'est pas la beauté. Ça c'est la poubelle. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est pour ton futur mari. Pourquoi tu dois l'exposer? Pourquoi tu dois vendre ton corps à cadeau? Pourquoi tu dois vendre ton corps aux démons? Pourquoi tu dois laisser ton corps aux inconnus? Tu dois le couvrir, tu dois t'habiller décemment. Dieu a donné cette loi. C'est écrit dans la Bible, je vous ai dit ça. Regardez dans les archives, regardez les temps passés. Regardez comment nos mamans s'habillaient. Les mamans ne portaient pas n'importe quoi. Les mamans ne s'habillaient pas n'importe comment. Les mamans se mettaient décemment, elles s'habillaient avec pudeur, modestie, bien, présentable. De manière que quand une maman vient dans un milieu, quand elle approche, on dit que notre maman arrive. On lui donne tout le respect. On lui préserve un siège. Parce que la maman est bien habillée. La maman se donne son respect. Mais toi maman, quel âge as-tu? Tu as quel âge, maman, au point où tu vas encore devenir un enfant? Regarde ton vêtement. Ton vêtement glorifie même tes enfants, ton mari. Ton vêtement ne glorifie personne. Tes enfants ont honte. Beaucoup d'enfants ont honte de la façon dont leurs parents s'habillent. Beaucoup, spécialement les mamans. Les enfants ne peuvent pas parler. Mes enfants, je vous interpelle. Parlez à votre maman avec amour. Quand votre maman s'habille, qu'elle est mal habillée, approche-la. Tu dis, maman, ce vêtement est trop exposé. Maman, tu peux le changer. Tu peux changer ce vêtement. Parle-lui avec amour. Dis-lui que ce vêtement n'est pas approprié. La maman va comprendre. Et si elle ne comprend pas, tu auras fait ta part. Que d'avoir honte et rester muet. Le Seigneur nous a mandatés. Le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Parlez de ma part. C'est pour ça que je viens aujourd'hui. J'ai décidé de toucher ces péchés. Je vais les toucher avec mes doigts. Et je vais vous faire sentir aussi ces péchés. Nous faisons beaucoup de choses dans l'ignorance. D'autres font beaucoup de choses dans la connaissance parce qu'ils savent que le vêtement a une parole. Le vêtement a un message. Le message du vêtement, c'est la séduction. Parce qu'il faut voir, quand quelqu'un porte un vêtement sexy, serré, la façon dont la personne exhibe son corps, parce qu'elle a un but, elle a une mission. Des fois, les gens font les choses inconsciemment, ils ne savent pas que c'est des démons qu'ils ont déjà attirés dans leur corps, qui les animent. Elles font tout genre de choses. Mais elles vont marcher d'homme en homme, parce que les démons les ont déjà séduits, elles sont les destructifs. Destroyers. Let me call that. Destroyers. Vous détruisez. C'est votre mission de détruire. Tu sors avec l'homme si tu laisses. Tu sors avec ça, c'est déjà le démon qui est en train de faire son travail à cause de ton vêtement. Toi-même, tu ne sais pas. Tu les as accumulés. Tu es lié. Pas de mariage. Les hommes viennent, ils te promettent, ils partent. Parce que ce démon a déjà fait son nid en toi. Tu es déjà l'agent du diable. Tu es déjà en train de travailler pour lui. Pour envoyer ces hommes en enfer. Pour détruire les hommes. Détruire les enfants. Il y a les sugar mommy. Let me say that. Il y a les sugar mommy. Beaucoup de sugar mommy. Elles sont là partout dehors. Tu vas voir un jeune garçon va venir. Il va s'accrocher. Il va mettre son bras sur ton cou. Il dit que ça c'est ma pointure. Ne dis pas que qui t'a permis. Ne dis pas que laisse-moi. Non. C'est le vêtement qu'il a porté qu'il a attiré. Maman, comment tu t'es habillée? Ces jeunes enfants parlent aux mamans n'importe comment. Ils s'adressent aux mamans n'importe comment. C'est la façon dont tu es habillé qui permet qu'on t'adresse aussi. Parce que le vêtement a un message.
À l'époque, quand on voyait les vêtements, on savait que ça, c'est une prostituée. On connaissait déjà son rang social. Mais aujourd'hui, les mamans sont les prostituées. Nos grandes sœurs sont les prostituées. Nos jeunes sœurs sont les prostituées. Nos enfants sont les prostituées. Parce que vous avez accepté de travailler pour le diable. Plein de maris de nuit sont en train d'opérer. Les maris de nuit sont en train d'opérer. Ils sont en train de faire ravage sur la terre. Ils ont décidé de détruire toute la terre. Toute la belle créature de Jésus-Christ. Ils sont en train de détruire la créature de Dieu. Au nom de la beauté. Beauty for ashes. La beauté vaine. La beauté éphémère. La beauté qui ne glorifie pas Dieu. Quand Dieu regarde, Dieu a pitié. Dieu dit, voilà ma belle créature. Pourquoi ces gens ne m'obéissent pas? Mais je suis la sentinelle. Dieu a dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. J'ai pris la résolution de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Si les occultistes se sont levés pour amener la multitude en enfer, parler de tous les loges. Pourquoi moi je ne vais pas aussi me lever de parler de mon Seigneur? Je vais me lever parler de mon Seigneur. Je vais me lever parler pour le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a fait grâce. S'il m'a fait grâce, il peut aussi te faire grâce. Tout ce qu'il veut, c'est changer ton vêtement. Jette le vêtement de la prostituée. Porte le saint vêtement. Le vêtement de la sainteté. Porte le vêtement de la sainteté. Parce qu'il y a un courant de gloire qui t'attend au ciel. Ne meurs pas dans ton ignorance, ma soeur, mon frère. Ne meurs pas dans ton ignorance parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Je t'aime aussi, c'est pour ça que je viens te parler. Nous sommes fatigués de voir tous ces saints exposés. Tous ces saints exposés, maman, mes grandes sœurs. Les saints sont fatigués. Vous vous baladez avec les saints fatigués sur toute la plateforme. On est fatigués. Ce qui est étonnant même à l'église. Vous venez avec vos vêtements indécents. Les gens viennent à l'église avec les seins exposés. Maman, vos seins sont fatigués avec les rides. Les seins avec les vergetures. C'est ça que vous exposez. Les cuisses avec les vergetures. Vous exposez quoi? Ça fait vomir. On est fatigué de voir toutes ces choses. Moi, je suis fatigué. J'ai pris la résolution de parler. J'ai dit, je vais parler, Seigneur. Je vais les dire. Je vais les dire, on a honte. Vos enfants ont honte. Les gens ont honte. C'est pour ça que les gens murmurent. Quand tu viens à distance, on a déjà fini avec toi. On a déjà fini avec toi. Mais toi-même, tu ne sais pas. Il faut vous regarder sur les miroirs. Quand vous vous habillez, regardez-vous. Regardez nos mamans avec la chair derrière. Regardez la masse de chair, comment Dieu a créé les femmes. Avec une chair. Mais elle se zibe avec ça, avec une jupe serrée, une robe serrée. Elle marche, elle bouge toute la graisse qui est en elle. Avec orgueil. Non, tu ne dois pas faire ça, maman. Ton âge ne te permet plus de te comporter comme ça. Habille-toi décemment. Enseignons nos jeunes femmes à s'habiller décemment, à garder leur dignité, à garder leur corps pour leur futur mari. Et ces jeunes femmes qui sont aussi mariées, enseignez-les à se soumettre dans leur mariage. Le vêtement donne l'orgueil, l'insoumission, l'insolence. Ce vêtement-là, ça rend insolent. Parce que tu crois que tu es belle, les hommes vont te regarder. Tu es insolente envers ton mari. Par les vêtements des démons, fille de Jézabel. Pourquoi vous voulez tuer vous-même? Aimez vos corps. Aimez vos corps. Dieu a dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Dieu va le détruire. Aimez vos corps. Ne détruisez pas vos corps avec cette beauté éphémère, beauté vaine, les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu t'aime, c'est pour cela que je dois te parler de ces choses. J'ai pris la résolution dans cette plateforme de vous parler du péché. Je ne vais pas vous parler des bénédictions parce que vous connaissez déjà les bénédictions. Je ne vais pas venir ici vous dire que Dieu va te bénir, ton mariage est déjà là ou bien ton voyage est déjà, ton passeport est déjà avec le visa, non. Vous connaissez déjà tout ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous connaissez déjà les bénédictions. Aujourd'hui, j'ai pris la résolution de vous parler du péché. Je vais toucher le péché là avec mes doigts. Je vais aussi faire, que vous compreniez que ces choses que vous faites, ce sont des péchés. Moi-même, j'ai fait ça. Mais moi, je ne portais pas les habits trop exposés, malgré que j'ai toujours été mince. J'ai même pris un peu de poids. J'ai toujours été mince. Tu ne me verras pas avec les habits serrés, sexy, exposés, attachés, non. Même quand je n'étais pas encore en Christ. Si je porte un vêtement et je vois que ça me sert un peu, je mets ça à côté. Quand je perds du poids ou durant mes périodes de jeûne, je m'invite souvent. Quand je perds du poids, je peux le porter. Mais je ne veux pas venir m'exhiber, marcher. Je n'ai même pas beaucoup de derrière. Mais je vais porter un truc qui va me serrer, montrer ma silhouette.
Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de vendre mon corps à cadeau. Pourquoi je vais vendre mon corps à cadeau aux démons? Et les démons ont séduit une multitude. Toute la terre marche, danse la même danse. Toute la terre danse la même danse. Même les chrétiens. Quand on dit que les légumes, ça ne sont pas bien. Elle dit que laisse-moi, c'est ma vie, c'est mon corps. Ma soeur, je te dis, ce n'est pas ton corps. Tu ne t'es pas créé toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. Et ton corps là appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Il peut se décider à arracher le souffle de vie. Tu tombes là, tu meurs. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas te retrouver en enfer où le diable sera en train de te donner ta récompense. Il va se moquer, il va rire, il va acclamer. Et tous tes péchés, en dehors du péché de vêtements, tous les autres péchés, tu auras ta récompense en enfer. Tu auras ta torture. C'est ça que je viens te dire. Dépose ces légumes, ça coupe ça, tu jettes. N'offre même pas ça à quelqu'un. C'est un cadeau empoisonné. Coupe ces légumes, tu jettes. Toutes tes mini-jupes là, les robes sexy là, les habits après le sexe là. Ou avant le sexe, I don't know how to describe it. Tous ces habits là, coupez ça, vous jetez. N'offrez même pas ça aux gens. Les habits décolletés, c'est un dehors. Si l'habit est décolleté, mets une longue manche, un haut à l'intérieur pour couvrir le décolleté, les seins fatigués des vergetures. Les seins se fatiguent. Quand une femme allaite, les seins se fatiguent. Ou quand une femme prend du poids, les seins se fatiguent. Ça les vergetures. Nous sommes fatigués de voir toute cette saleté. Couvrez ça. Et je viens aussi interpeller nos papas. Papa, prenez l'autorité. Depuis que vous avez laissé les mamans porter les pantalons, c'est les mamans qui parlent. Quand tu veux lui dire que ton vétérinaire dit hey, laisse-moi, c'est mon corps. Maman, qui t'a dit que c'est ton corps? Quand tu es déjà marié, ton corps appartient à l'homme. C'est le corps de ton mari, comme le corps de ton mari t'appartient. Il a le droit de te dire ce que tu dois faire de ce corps. S'il dit que ce vêtement n'est pas approprié, tu le changes. Tu n'as pas besoin de dire que c'est mon corps, laisse-moi, non. Papa, levez-vous, mes papas, mes grands frères, levez-vous, parlez à ces mamans, parlez à vos soeurs, parlez à vos enfants. Éduquez-les, parlez-les. Parlez-les. Au moins le Seigneur Jésus saura que vous avez parlé. Pas d'être impuissant. Parce que vous avez laissé les femmes porter le pantalon. Et les hommes porter les robes. Les femmes ont pris le pantalon, les hommes portaient les robes. C'est pour cela que vous n'avez plus d'autorité. Vous n'avez plus la marque d'autorité sur vous. Parce que les femmes ont arraché tous les pantalons. Vous êtes là. Sans autorité, sans parole. Je vous interpelle, papa. Faites quelque chose. Que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie. J'interpelle aussi les hommes. Les hommes aussi ont leur part de responsabilité. Avec les pantalons slim. Slim. Au nom de la beauté. Quelle beauté. Vous exposez vos corps, vous montrez quoi à qui? Tu vois un papa avec une chemise serrée, un pantalon serré, toutes les parties intimes sont dehors. Le derrière est serré. Il ne peut même pas marcher. Tu ne peux même pas bouger. Tu respires comment? Même ta respiration, ça devient un problème. Pourquoi tu dois exposer tes parties intimes? Ce pantalon serré, c'est toutes tes formes intimes sont dehors. Papa, mes jeunes frères, pourquoi vous devez vous habiller comme ça? Vous voulez séduire qui? Ton corps est pour ton épouse. Toi qui n'es pas encore marié, ton corps est pour ta future épouse. Habille-toi décemment, habille-toi normalement, mon frère. Papa, habillez-vous bien. Quel âge as-tu? Tu es encore là pour porter les pantalons serrés. Tu veux séduire qui? Sugar daddy, tu veux séduire qui? Arrêtez toutes ces choses. Nous sommes fatigués. Moi, quand je vois les hommes avec les pantalons serrés, je me demande même si les femmes les ont vus. Moi, je parle, hein. Moi, je parle. Parce que je suis la sentinelle. Le Seigneur m'a mandaté. Il a dit tous ceux qui l'ont cru. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi, je suis là, enfant de Dieu. Je dois vous prêcher l'évangile. Je parlais aux gens à part entière. Même quand je travaille. Moi, je parle à les gens là où je travaille. Hein. Moi, je leur parle de Dieu. Moi, je leur prêche l'évangile. Je leur donne mon appartenance. Ma tenue du travail, c'est une jupe. Ce n'est pas un pantalon. Je mets ma jupe. Et je vais au travail. Moi, je porte mes robes décentes. Même dans ma maison, ma robe me couvre. Mon vêtement me couvre. Papa, baissez ces pantalons slim serrés. À l'époque, je me rappelle dans mon pays, il y avait une caricature où on dessinait un monsieur avec les petits pieds. Le pantalon commençait petit et ça finissait gros, avec un gros ventre. Ce genre de vêtements, si on vous disait à l'époque de le porter, chacun va dire qui peut s'habiller comme ça aujourd'hui. Vous n'êtes plus que cette caricature. Les hommes sont plus que cette caricature. Quand je vois les hommes, je me demande, je crie. Je dis, oh Seigneur, pourquoi le diable a tant détruit l'homme? Pourquoi l'homme a aimé le diable que aimé Dieu?
Regardez la forme du vêtement. Sortez dans ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Le vêtement compte devant les yeux de Dieu. Même les hommes, le vêtement compte. Enfants, regardez vos parents, parlez-les avec amour. Vous décevez vos parents, vos enfants, vous faites honte à vos enfants. Beaucoup d'enfants ont honte de la façon dont les parents se présentent. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont honte. Et d'autres même, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils trouvent que c'est normal. Ou la maman se balade devant ses enfants avec une courte robe ou un short. Moi, j'appelle même pas, je dois même appeler ça caleçon. C'est pas de short. Ça, c'est un caleçon qui doit être dans le vêtement. Vous devez porter une robe. Couvrir votre corps. Pourquoi tu dois serrer ton corps? Pourquoi tu dois porter le short, mini-robe, mini-jupe? Tu n'as pas besoin de ça. Habille-toi décemment. Je vous bénis, vous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. S'il tarde à revenir, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que toute la gloire de l'Éternel se manifeste. Papa, touche au cœur de tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Que le Saint-Esprit les visite. Que ta grâce et ta miséricorde nous soient accordées. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu connais toutes choses. Je te bénis pour ton Saint-Nom. Que le Saint-Esprit que tu nous as promis se manifeste sur toute ta terre. Et ça, c'est la fin. C'est le temps de l'évangile. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Papa, touche au cœur de tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui se répandent et qui viennent à toi, qui donnent leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en toi qu'il y a la vie éternelle. Il n'y a pas un autre nom sur la terre. Je vous bénis, vous tous. Papa, il te dit merci. Je dis merci au Seigneur Jésus pour sa bonté. Toute la gloire qui revient au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis tous. Amen.